La Voie Maltais a débuté, c'est une suite logique. Fin des années 80, mes parents, vu qu'il y avait un taux de chômage qui était très élevé, ont démarré un commerce de concentré de vin et bière. J'ai commencé à travailler chez mes parents pour fabriquer de la bière, fabriquer du vin aussi en même temps. J'ai fait mes études en finance. J'ai trouvé une passion dans la bière aussi. J'ai 2 Voies Maltais, donc dans l'arrondissement de Jonquière, l'arrondissement de Chicoutimi. Donc le local ici, il était brûlé, il était vacant, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Oui, il y a déjà eu des bars qui étaient en opération ici, mais des bars qui avaient un produit qui était dilué, donc qui n'offraient pas un produit qui était vraiment distinct comparativement aux autres. Donc, on a sauté sur le local, on l'a aménagé à notre couleur. Je ne suis plus le brasseur ici, mais je suis le maître brasseur, donc je concocte les recettes, mais je ne les brasse pas. Donc, c'est un opérateur qui brasse les recettes. En ce qui concerne la description des étapes dans la fabrication de la bière, il y a le concassage. Donc, il faut craquer la coquille pour aller chercher l'amidon, parce que l'amidon, c'est un sucre qui est non fermentable, mais c'est ce sucre-là qu'on va aller transformer en alcool. Il y a la période de l'ébullition. Donc, tout le sucre et toute la couleur qu'on a extrait du grain, ça passe, il y a un faux fond, comme une pâte de spaghetti. Donc, le grain, il est sur le dessus, puis on va aller chercher le jus de ça qui passe en dessous du tamis. Puis ce jus-là, lui, on va le faire bouillir pendant 60 minutes. Après ça, on va le mettre en ébullition. Puis pendant la période d'ébullition, c'est là qu'on va rajouter les ingrédients tels que le houblon et les épices. Si on a ajouté des épices, mais c'est très rare les épices, mais ils sont dans les cuvées saison. Après ça, il y a la période de fermentation qui va durer 4 à 5 jours à 20 degrés Celsius. À peu près, la période de fermentation, c'est inversement relationnel. C'est que plus il y a d'alcool, moins il y a de sucre. Après la période de fermentation, on va filtrer la bière. Et ensuite, on va la mise en garde, ce qui veut dire qu'on va la mettre dans une cuve de garde pendant environ 2 semaines. On va s'assurer d'avoir une bonne saturation de CO2. Puis après ça, il va y avoir une limpidité au niveau de la bière. Ses arômes vont changer en bouquet, puis elle va être prête. Dans le fond, c'est 2 à 3 semaines une bière, tout dépendamment de la qualité de la bière. Plus elle est complexe, plus ça va prendre de temps. On utilise tous des grains canadiens, mais si on veut faire des bières qui sont très racées, des bières qui sont avec un profil qui se distingue, tout dépendamment de l'origine de la bière que l'on veut faire. Ça veut dire si c'est une bière de type anglaise, une bière de type belge, une bière de type écossaise. Donc, on va aller chercher les paramètres les plus spécifiques de chaque ville pour aller chercher vraiment le maximum de signature de la bière. Donc, lorsqu'on fait des bières ici, on va aller chercher tous les ingrédients de la même provenance du pays qu'on veut aller, qui est assujetti à la bière dans un certain sens. Mais ici, on a des bières permanentes et on a des bières de cuvée de saison. Et les saisons, c'est la haute gastronomie de la bière ici. C'est là qu'on s'éclate. Et puis, lorsqu'on s'éclate, ça coûte plus cher parce qu'on utilise des épices, on utilise des levures, des importations. Mais ça crée une rareté aussi en même temps. Je ne suis pas une personne qui est branchée dans les préférences parce que j'aime tellement la bière que ça dépend des saisons que je vais utiliser la bière. Donc, une bière pour chaque saison. En été, je vais prendre des bières qui sont désinvoltes, des petites bières pâles, des petites bières champenoises un peu. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne blonde. C'est extraordinaire lorsque la bière n'a pas de défaut. Et c'est la bière la plus difficile à brasser pour un brasseur. Il n'y a tellement rien dedans que les défauts sont plus faciles à percevoir. Si j'essaie de projeter la Voie Maltais dans 5 ou 10 ans, donc on n'a pas le choix de consolider notre place au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Première étape, c'est de consolider ou d'injecter de l'argent à Jonquière. Après, une fois que ça va être fait à Jonquière, on investit à Québec. Et l'argent qu'on va générer à Québec, on va la réinjecter au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne veux pas éduquer les gens. Ben oui, en même temps, c'est éduquer les gens, mais écoutez, c'est de porter un toast aux saveurs et aux amis en même temps. Donc, c'est d'être épicurien, puis de ne pas avoir peur d'essayer. Et puis, bon, de fréquenter le plus souvent ce genre d'établissement-là qu'on a. C'est des passionnés de bière, puis on est prêt vraiment à aller de l'avant, justement, pour vous offrir, dans le fond, notre labeur dans un verre.